J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo concours. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit ça puisque le dernier concours date du mois de mars. Voilà. La dernière fois c'était pas un officiel, là on va vraiment en concours officiel puisqu'aujourd'hui on va faire le Summer Classic Tour à Fontainebleau qui est donc une épreuve nationale de pros, d'amateurs, de clubs, de de poney en CSO, et avec gamin j'ai engagé la club de Grand Prix. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas fait de CSO pur, donc on va voir comment ça se déroule un petit peu, mais on y va vraiment pour le fun. J'adore le cadre de Fontainebleau. Cette épreuve là, la dernière fois je l'ai fait il y a 4 ans. D'ailleurs si je vous montre dans la sellerie, j'avais fait club 1, club 2, j'avais fait 2 remises des prix. On va pas s'attendre à la même chose, un parcours sans faute et propre me suffira amplement pour aujourd'hui. Et les copains nous accompagnent, donc ça promet d'être une belle journée puisqu'en plus ils annoncent une météo assez balèze quand même, il va faire assez chaud. Donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. Sinon, voilà, vous allez l'entendre, la journée démarre de manière assez particulière puisque il me reste du foin jusqu'à demain soir pour les garçons. Et j'ai contacté l'agriculteur qui me livre. Or il pouvait venir que mercredi, le seul arrangement qu'on a trouvé, il voulait dans la matinée, je ne serai pas là. Donc il m'a envoyé des petits messages il y a une demi-heure, il m'a dit écoute si tu veux j'arrive tout de suite. Donc c'est Clément qui est en train de s'en charger parce qu'on part dans une demi-heure, donc je dois m'occuper de gamin tout simplement pour le doucher, le rendre beau et tout. Et du coup Clément est en train de rentrer les 4 gros handballeurs qui nous restent. Voilà, c'est sportif dès le matin là. Là il y a une ligne de diamant entre le film. On va faire des beaux petits pieds. Ouais, une petite finition. Ça c'est ta nouvelle veste? Ouais, pareil, elle a vu ce que je disais. Elle est toute légère. Elle a vu que Fontainebleau. Le dossard 16 du programme nous a rejoint. On souhaite exactement la même chose à Julie Trinquet, associée à Gamin de Beauregard. Bonne chance Julie. Your body speaks my language and you read me like a book. This night means forever and so does me and you.
stay until something better came along. Bon, je viens de faire tous les soins de gamin, il est 18 h donc je vais aller les nourrir, vous voyez il est juste ici. Et je vous retrouve demain pour le débrief pour moi dans 2 secondes pour vous parce que je suis exténuée. Donc je lui ferai ses soins demain et je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé sur ce parcours de CSO pour qu'on fasse un parcours pas terrible. Donc voilà, je vous explique tout ça demain pour moi. Et pour ceux qui ont vu ce que j'ai fait juste avant, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle une nébulisation, c'est pour entretenir les voies respiratoires, mais une vidéo arrive très prochainement pour vous expliquer un petit peu plus en détail ce processus. On se retrouve le lendemain, voilà, ça y est, avec la bonne tenue du lendemain, un t-shirt, un bon petit leggings et les boots. Je vais aller chercher gamin puisque ce matin j'ai fait les soins, j'ai fait le box intégralement, j'ai fait le paddock, mais je lui ai laissé un petit peu encore ses bandes de repos parce que il avait moins de 12 heures qu'il les avait, donc j'ai voulu absolument, parce que ce matin je me suis levée très tôt, j'étais réveillée à 6 h du matin, donc les chevaux m'ont vu arriver à moins de 7 h, ça l'a perturbé. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille au paddock, du coup récupérer gamin, qu'on lui enlève ses bornes, que je le douche parce que j'ai son argile dos et pattes à enlever, que je lui applique les produits que je lui applique le lendemain, et derrière ça va être le repas du midi. Je vais pas l'emmener brouter comme d'habitude puisque j'ai tout simplement rendez-vous à 14 h, donc il faut que je parte derrière. Donc c'est parti, on fait tout ça et je vous fais le petit débrief juste après. Eh oui maman, faut qu'elle aurait tout qui est dans le vent. Allez viens, on se met à notre place. Maintenant que la douche c'est fait, je vais très rapidement lui sécher un peu les parties que je vais tout simplement soigner. On va commencer par le dos. Je vais tout simplement lui appliquer de l'huile de cèdre, c'est de l'huile de massage, hein. C'est vraiment le truc le plus basique du monde. J'ai ça au laboratoire comme d'habitude, ESC, voilà, maintenant vous avez l'habitude. En plus, depuis maintenant 2 mois, ils m'ont très gracieusement proposé d'être partenaire avec eux, donc je teste des produits, c'est un chaque trimestre. Vous avez les articles qui sortiront au fur et à mesure, mais j'ai aussi un petit code promo qui vous donne 10% si vous commandez chez eux. Je vous avoue que j'utilise beaucoup aussi quand je fais mes réa pro, donc regardez bien dans la barre d'infos, je vous le glisse. Et je vais utiliser un petit gant de massage pour pouvoir tout simplement faire un petit peu de palpé roulé pour gamin.
On passe maintenant aux soins des membres. Il y a déjà eu la douche que j'ai bien utilisée pour masser les tendons. J'ai également qui a des petites tarmoles, soit des molettes au postérieur. Donc là pareil, je vais lui appliquer ces lipotars que je viens juste de commander. Donc celui-là je suis en train de l'essayer, qui est vraiment là pour aider les molettes à bien drainer tout le système lymphatique, parce que vous savez que les molettes c'est un système lymphatique qui ne fonctionne pas comme il faut. Donc il a déjà un petit complément alimentaire qui l'aide. Par-dessus, là, je vais y mettre ça. C'est la deuxième fois que je vais l'appliquer. Donc il faut masser de manière circulaire avec un peu de pommade. Enfin un peu de pommade, c'est une sorte d'argile en fait si vous voulez. Et après mettre une petite plaque à laisser sécher et rincer à la douche. Donc je rincerai ce soir à la douche et demain, je lui mettrai demain matin les gâtres magnétiques pour à peu près environ 2-3 heures. Là vu que je vais partir plus de 2-3 heures, je ne vais pas lui mettre parce qu'en plus il aura le produit, donc il faut rincer. Gâtes magnétiques, il faut des membres propres et absolument pas mouillés. Donc on fera tout ça demain. Préparation du repas du midi, vous devez vous en douter vu qu'il a l'air très intéressé par ce que je suis en train de tenir. Il faut savoir que le repas du midi, normalement ils l'ont 3 fois par semaine, à savoir mercredi, samedi, dimanche, parce que ce sont les jours où nous sommes à la maison le midi. En ce moment je suis à la maison tous les jours et également avec les crises d'allergie qu'il m'a fait jusqu'à début juin, fin mai, il a énormément perdu d'état. Donc là on a mis repas tous les jours le midi et là je vais redescendre après à une journée sur 2, puis redescendre progressivement à notre rythme d'avant. Vu que là on a repris un peu les concours, qu'on a repris un peu plus d'entraînement, j'ai voulu l'aider là-dedans parce que sinon il allait perdre davantage d'état et c'était pas la peine. Donc le repas du midi se compose de 25% de maïs floconné et de 75% de luzerne légèrement mélacée pour pouvoir l'aider à reprendre de l'état. Pour les deux autres, vous imaginez bien que c'est les doses quasiment identiques mais très minimes puisque eux ils en ont très peu besoin, mais je ne veux pas créer trop de jalousie donc ils ont quand même un petit truc à grignoter, voilà, ils sont contents et après ils vont sur leur foin. Mes gamins a forcément un peu plus, je lui mets 2 compléments le midi, ce midi puisque d'habitude il n'en a qu'un. Là je vais lui mettre en plus ce midi des électrolytes, donc ce sont ceux de chez Raven, puisqu'hier il a quand même beaucoup transpiré. De manière générale sur le week-end il a beaucoup transpiré, donc voilà on va l'aider pour les courbatures et pour récupérer. Donc je vais lui mettre 20 petits millilitres, en plus c'est goût pomme donc en général ça passe bien. Pour ceux qui se demandent on peut le mettre dans la nourriture, hein, c'est marqué dans l'eau mais dans la nourriture ça passe très bien. Et ensuite je lui mets du Hervant et ça je lui mets quasiment tous les midis. Pour ses sensibilités respiratoires, c'est un sirop pour l'aider dans les environnements poussiéreux et tout, donc forcément les carrières sont assez poussiéreuses en ce moment. Donc la dose pour un cheval, pour une journée normalement c'est 60 ml. Moi gamin, le midi je lui mets 20 ml. Voilà, c'est la dose qu'il a. Par contre c'est vert, c'est très gluant, c'est vert, c'est bleu, c'est très gluant. C'est difficile des fois à faire passer, mais dans la ration du midi ça passe vraiment plutôt bien. Au début je l'aidais à passer avec de la grenadine et maintenant ça passe tout seul, voilà je mélange bien. Et dans la luzerne et ça passe crème. Bon, maintenant que je me suis occupée d'eux, je vais très rapidement faire un débriefing parce que je dois décoller d'ici 5 minutes. Faut juste que je me change, mais voilà, je vais quand même me dépêcher. En plus, je retourne ce rush là puisque je viens juste de me faire piquer par une abeille. Voilà, juste ici, je suis ravie. Ça me lance, Clément il est venu, il m'a retiré le dard parce que le dard est resté. Je sais pas pourquoi, j'étais posée, quand j'ai bougé, j'ai senti que ça me piquait. Et effectivement, j'ai une belle petite piqûre. Bref, je pense que j'ai fait une erreur un peu stratégique en préparant gamin pour Fontainebleau. Bon, de base, je vous le dis, Fontainebleau c'était pas l'événement. Mon but final c'est le Derby Cross, les championnats de France la semaine prochaine, ce dimanche à Grosbois. C'était vraiment pour nous remettre sur du mobile et qu'on renchaîne vraiment un parcours beaucoup plus compliqué que du complet basique, puisque le CSO de complet c'est beaucoup moins haut, beaucoup moins technique, il y a moins d'obstacles, ça vient moins vite, on a le temps de recomposer nos chevaux plus facilement. Et là, du coup, ça arrive beaucoup plus vite en CSO, ça tourne beaucoup et tout.
Donc j'ai emmené gamin la veille au club pour une séance. Le coach nous a fait légèrement enchaîner au club. Et je pense que ça n'a pas été un bon choix parce qu'il faisait chaud. On n'a pas enchaîné beaucoup, on a juste fait 6 obstacles, mais c'était pour voir si on était bien aux ordres, qu'on se précipitait pas et tout. Et je pense que ça a fatigué gamin. La séance, vous la verrez, il a été super au club. Vous la verrez parce que Clément l'a filmé et je vais faire une vidéo avec. Mais je pense que ça n'a pas été judicieux parce qu'en plus du coup il a fait 2 jours consécutifs de vent. C'est vrai que ça fatigue quand même pas mal. Pour aller au club on a 40 minutes, pour aller à Fontainebleau on a 1h40. Donc voilà, c'est quand même c'est assez long et je pense que ça l'a un peu fatigué. Dès le matin quand je suis allée le chercher, je l'ai senti pas spécialement avec moi. C'est l'une des premières choses que j'ai dit à Nina d'ailleurs. Je ne le sens pas avec moi et ça s'est confirmé en détente. Je ne l'ai pas senti épuisé, mais je le sentais s'agacer beaucoup plus facilement, se déconcentrer beaucoup plus rapidement. Et quand on a commencé à sauter, j'ai trouvé qu'il était très rasant dans ses sauts et pas aussi expressif que d'habitude. Donc là je me suis dit j'ai peut-être fait une bêtise. C'est vrai que d'habitude les veilles de concours je ne l'emmène pas au club parce que je veux pas qu'il fasse 2 fois de vent dans le week-end, hein, je suis la première à le dire. Mais là voilà, je voulais absolument renchaîner un petit peu au club une fois, ressauter un peu puisqu'on a très peu sauté cette année et que mon objectif de la semaine prochaine c'était Grosbois, mais ça m'a joué en ma défaveur sur Fontainebleau. Le tour en soi était très tournant, il était très sympa à monter, vraiment très agréable. Je rentre en piste avec un cheval qui s'est un petit peu énervé, que je sens un peu rasant sur les obstacles et ça se confirme dès les premiers puisque je le trouve pas spécialement dans la cadence, pas spécialement avec moi, il regarde un peu aux alentours alors que d'habitude quand je rentre en carrière il est focus et il bouge pas du tout quoi. Le 1 je le rase vraiment, je le touche. Je me retourne à le 2, pareil, je suis pas loin, forcément le 3 tombe. Alors j'essaie de rester derrière et de pas le pousser comme me dit mon coach. Mais à un moment donné je me dis il va falloir que je monte un peu plus fort parce que il est pas avec moi. Donc je monte un peu plus fort, je suis un peu brusque dans mon tournant après le 6 parce que je voulais absolument tenter l'option, voir s'il répondait présent ou pas. J'ai un peu été brusque pour tourner en fait. Puisque lui arrivait sur un très gros saut et en fait il a eu le CWD dans sa ligne de mire. C'était pas du tout celui-là qu'il fallait aller sauter, donc j'étais un peu brusque en me disant bah non je vais quand même pas me faire éliminer, sauter l'autre à l'envers. Donc j'ai vraiment tiré fort de la main gauche plutôt que de tourner avec mes épaules et mon regard, donc ça c'est une grosse bêtise que j'ai faite. Il me saute très très bien le 7, il commence à s'enclencher, on fait une barre dans le double, complètement de ma faute parce que j'arrive pas à relancer mon galop dans ma trajectoire, j'arrive pas à rentrer correctement donc forcément ça sort plutôt pas bien. Et sur la fin de parcours je le trouve super, donc sur la fin il s'est mis en concentration et ça a été. Donc en soi je fais 2 barres, je vous avoue que je suis dans le fin fond du classement puisqu'il y a eu très peu de personnes qui ont fait 2 barres, je crois que je suis même la seule. Mais le résultat m'importe peu, je suis très déçue de mon parcours, pas pour les barres, mais pour tout ce qui est propreté du parcours et sérénité dans mon parcours, chose qu'on avait gagné avant, qu'on a reperdu sur ce concours là. Voilà, je pense que j'ai fait vraiment un mauvais choix la veille en l'emmenant au club, ça m'apprendra, faut être pris pour être appris. Mais dans le comportement général, le cheval était quand même content de revoir l'ambiance concours, même si voilà, je l'ai senti un peu plus fatigué. Là cette semaine on va faire une semaine très light, très cool avant Grosbois, c'était mon objectif final. En plus le derby cross ça file toujours tout droit, beaucoup plus simple pour moi de le rééquilibrer et il prend beaucoup plus de plaisir et moi avec. Donc voilà, ça va être c'est un concours qui nous a permis de nous remettre dedans. Vous avez vu qu'on a changé de couleur, d'ailleurs dites-moi en commentaire si cette nouvelle tenue nous va très très bien. Et puis bah sur ce, je vois que ça fait 4 minutes 35 que je parle, ma main est en train de légèrement gonfler, je vais aller mettre du froid, je vais aller me changer, je vais aller à mon rendez-vous, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de très gros bisous, prenez soin de vous et de vos chevaux parce qu'il fait très chaud, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.